5 novembre 2020, à l'heure où je fais cette vidéo, eh bien, les élections américaines se sont passées. Ils sont en plein dépouillement actuellement. Et puis, on ne connaît pas encore de façon définitive le nom du 46e président des États-Unis. Alors, comme vous le savez, la plupart, eh bien, c'est des élections qui sont très très importantes, des élections majeures, on peut dire, parce que évidemment, l'élection du président américain a une incidence sur le monde entier, hein, c'est l'Empire. Alors évidemment, cette fois-ci, ça va aller bien au-delà des 300 millions d'Américains. Je pense que beaucoup d'électeurs de Monsieur Trump ont bien pris la mesure de cet événement, évidemment, hein. Alors quels sont les enseignements que l'on peut tirer? Quelles sont les remarques déjà qu'on peut faire d'ores et déjà par rapport à cette élection? Alors déjà, dans un premier temps, eh bien, il faut constater que la fameuse vague bleue démocrate n'a pas eu lieu, hein, c'est un pétard mouillé, voilà, tout simplement. La seconde, c'est qu'évidemment, comme d'habitude, mais ça c'est pas un scoop, les instituts de sondage eh bien, ne sont pas là finalement pour rendre compte, hein, d'un potentiel de vote sur l'un ou l'autre des candidats, mais plutôt euh, jouent leur rôle d'organe de propagande, tout simplement. Alors comment? Bah, toujours, effectivement, en essayant d'influencer les votes, hein, puisqu'on joue sur le phénomène grégaire des électeurs. Évidemment, si tout le monde le fait, bah, il ne faut pas que je sois à l'écart, il faut que je fasse pareil. Hein, essayez tout simplement à votre niveau de prendre la parole dans une soirée où tout le monde est pour tel ou tel consensus global, hein. Eh bien, si vous êtes contrariant, vous allez vous faire démonter, évidemment, et puis vous allez avoir tout le troupeau contre vous. Voilà. Donc du coup, on se rend bien compte que bien cette stratégie fonctionne de moins en moins, puisque bah, là, en l'occurrence, hein, les Américains qui ont voté massivement, hein, cette fois-ci, d'après les premiers éléments dont on dispose, eh bien, sont plus dupes, tout simplement, hein. Voilà. Alors, a priori, il y aurait quand même des suspicions de fraude, hein, ce qui ne serait pas du tout étonnant vu l'ampleur, on va dire, de la confrontation qui oppose d'un côté, alors ça va bien au-delà de la notion de démocrate ou de républicain, hein, mais on a la confrontation entre d'un côté les mondialistes, hein, qui nous poussent un agenda totalitaire à base de Covid et comment dire, d'agenda vert, hein, voilà, on essaye d'imposer un nouvel ordre mondial autour de l'écologie. Aujourd'hui, on va dire que de grandes économies, notamment en Europe, sont fermées à nouveau à cause du méchant virus chinois. Mais bon, rassurez-vous, on pousse déjà l'idée que effectivement, ça serait une alternative intéressante pour limiter les émissions de CO2. Donc attendez-vous vraisemblablement à avoir d'autres fermetures à nouveau, puisque bon, on va faire ça selon des cycles, on va relâcher un petit peu la pression, après on va refermer à nouveau, et ça ne va pas finir, hein. Donc attendez-vous à avoir ce genre de choses se mettre en place dans les mois qui viennent pour d'autres raisons, hein, puisque bon là on aura un pic de pollution, donc on va enfermer tout le monde chez soi. Peut-être qu'après il faudra limiter d'autres émissions de gaz à effet de serre. Donc on limitera à nouveau, il faudra ressortir l'attestation. Enfin bref, c'est bien commode. On voit que la plupart des populations qui se soumettent à ce genre de process eh bien, ne rechignent pas du tout, hein, puisqu'évidemment, vous avez beaucoup d'individus qui croient qu'ils vont pouvoir consommer du Netflix en étant payé, comme en Angleterre maintenant, hein, 80% de son salaire, et puis que tout va bien se passer. Bon, bref, on assiste évidemment à la socialisation des économies, ce qui n'est jamais une bonne chose, parce que ça veut dire que derrière le communisme n'est pas bien loin, le vrai, hein, celui qui régente la vie de tout le monde dans les moindres détails. On a vu ce que ça a déjà donné. Bref, je ne m'étends pas là-dessus. Regardez, ouvrez un livre d'histoire et vous verrez la magie de cette utopie en pleine action, que ce soit, on va dire, avec le bloc soviétique, ou que ce soit même en Chine, hein, à l'époque de Mao. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a cet affrontement à mort, hein, entre ces mondialistes qui essayent d'imposer leur agenda, et puis il y a évidemment Trump qui se trouvait au milieu du passage, au milieu de la voie, hein, une sorte d'électron libre, hein, qui n'était pas du tout, on va dire, dans cette dynamique, hein, dans cette veine. Donc il fallait évidemment l'exclure. Donc si on peut mettre une momie à la place, eh bien derrière, on aura évidemment tout l'État profond qui va pouvoir gouverner, hein, directement. Et puis, qu'est-ce que ça va signifier pour nous? Ça va signifier 10 années de galère, c'est sûr, parce que là, eh bien, ils vont y aller en roue libre, hein. Ce qu'on observe déjà en Europe, notamment en Angleterre, eh bien, ça se mettra en place aussi de façon plus directe encore aux États-Unis, puisqu'il n'y aura plus de frein à ce moment-là.
On verra également la résurgence des guerres au Moyen-Orient, hein, puisqu'on sait très bien que l'Iran, par exemple, était sur la liste de nos chers démocrates. Donc on aura encore quelques guerres, hein, que ce soit pour apporter la démocratie ou lutter contre le terrorisme, hein, sans doute. Voilà, donc Biden, lui, récupérera évidemment au passage évidemment une petite distinction. Il aura le prix Nobel de la paix, hein, voilà, comme Obama, comme Bush, comme tous ces grands bienfaiteurs de l'humanité, avec l'approbation des moutons, évidemment, qui trouveront ça tout à fait normal, parce qu'on aura libéré évidemment des pays du joug d'affreux dictateurs, hein. Alors ça ne sera pas en France, hein, ça ne sera pas ni en Angleterre, ni en France, ni dans ces pays-là, hein, ni même en Australie. Hein. Non, non, ça sera toujours dans les pays du Moyen-Orient, parce qu'il y aura peut-être aussi des richesses à prendre au passage. Enfin bref, vous connaissez évidemment la chanson, hein, les scénarios et la musique a déjà été écrite, on sait comment ça se passe à chaque fois. Mais disons que là, évidemment, Trump n'étant plus au milieu du chemin, eh bien alors là, ça risque de s'accélérer. Voilà, tout simplement. On sait également que à terme, ça mènera sans doute probablement à des guerres plus importantes, hein, puisque de toute façon, on va dire l'objectif final, c'est de créer un gouvernement mondial. Donc derrière, eh bien évidemment, ça ne va pas concerner que les économies occidentales. Il va falloir faire rentrer dans le délire la Russie de Poutine, hein, s'il est encore là, et puis la Chine, hein, évidemment. Alors moi, encore une fois, je le redis, je ne pense pas que ça va fonctionner parce que comme je crois beaucoup aussi que l'historique, cette volonté de mainmise et d'emprise sur le monde, malgré les technologies aujourd'hui qui permettent de le faire, eh bien ça échouera, hein, lamentablement, comme toujours. Et puis plus on recule l'échéance de faire une grande purge par rapport à tous ces bienfaiteurs de l'humanité, on va souffrir de plus en plus, évidemment, parce que quand on remet les pendules à l'heure, plus on a pris du retard, plus ça fait mal, c'est comme ça. Donc quand on en arrivera là, effectivement, à mon sens, ça ne fonctionnera pas, hein. La Chine, créant son propre écosystème de son côté, ne voudra pas, à mon avis, évidemment, se soumettre à la puissance, on va dire, la puissance mondialiste, hein, qui trouvera le relais des États-Unis qui seront à ce moment-là complètement sous la coupe de ce gouvernement mondial occidental, hein. Voilà. Alors, qu'en est-il pour nous, mes amis? Eh bien, écoutez, voilà, moi j'aurais bien aimé faire encore une vidéo de sport, hein, puisque je pense qu'aujourd'hui, on a effectivement une guerre à mener, hein, essentiellement spirituelle, sur le plan spirituel. Je vous donne juste un exemple très simple, hein. Quand on voit tout ce bordel, quand on voit toutes les incohérences qui sont mises en place, notamment en France, les chiffres qu'on vous assène à longueur de journée, on cherche tout simplement à briser votre aura, hein, je veux dire, à vous rendre malade, hein. Ne sortez pas parce qu'il y a le virus, hein, donc restez chez vous, commandez McDo, consommez de la télé-réalité et puis tout ira bien. Et n'oubliez pas surtout d'allumer votre poste de télévision parce que le soir, il y a l'émission, hein, où on fait le décompte des morts, etc., etc. Voilà, donc on a effectivement une guerre spirituelle à mener pour pouvoir changer de paradigme et ne pas surtout se laisser miner par tout ça, parce que nos adversaires, hein, on va dire ces suppôts de Satan, cherchent effectivement à nous détruire de l'intérieur, spirituellement, physiquement aussi, hein, déjà en commençant par notre santé, qu'elle soit physique ou mentale. Donc il ne faut pas tomber dans ce piège-là, il ne faut pas tomber dans ces pièges effectivement de manipulation dans un premier temps, certes, évidemment, mais pour les gens qui sont éveillés, ne pas tomber dans ce piège, d'autodestruction, parce que vous vous sentez démuni face à tout ça. Alors évidemment, si Trump n'est pas réélu, il ne faut pas non plus voir en cet homme-là le sauveur absolu, et puis vous dédouaner vous-même de vos propres responsabilités. Je pense que le travail, il commence déjà à notre niveau, hein, tout simplement. Donc la première des choses, évidemment, c'est d'arrêter d'écouter le narratif de ces salopards, hein, c'est la première des choses. Déjà, ça vous rend plus imperméable à leur volonté, hein, qui est de vous nuire au final, hein. Donc quand vous n'avez plus ce flot d'informations continues qui vous mine, et puis qui vous fait douter aussi, hein, voilà, vous dites peut-être qu'ils ont raison, peut-être que, donc vous vous affaiblissez aussi. Donc ça, c'est la première des choses, ne plus les écouter, hein. Et puis la seconde, c'est effectivement de développer à côté de bons process pour prendre soin de soi, en priorité, prendre soin de vos proches, parce que si vous n'êtes pas en forme, si vous n'êtes pas fort, eh bien vous ne pouvez pas aider les autres, hein, et vous ne pouvez pas vous aider efficacement vous-même. Voilà. Donc c'est vraiment un axe très très important. Et puis la troisième chose, c'est évidemment de mettre en place des stratégies pour pouvoir surmonter
tous ces problèmes, hein, parce que évidemment, par exemple aux États-Unis, si Biden est élu, bon bah voilà, je veux dire, la classe moyenne va continuer à s'effondrer, à se paupériser. Vous aurez des mouvements de plus en plus violents, y compris que ce soit les Black Lives Matter ou d'autres mouvements. Hein, voilà, on va aller vers vraisemblablement des situations de guerre civile, puisque on voit déjà qu'au niveau de cette élection, il n'y a plus de consensus finalement. Hein. On n'a plus cette volonté de vivre ensemble. On a, à mon sens, un pays qui est de plus en plus fracturé. Hein. Voilà, entre les gens qui n'ont toujours pas compris ce qui se passait ou qui restent local, hein, qui Trump c'est un clown, il nous faut absolument Biden, ils vont pas plus loin que le bout de leur pif. Et puis les autres qui commencent à être réveillés et puis qui ne vont pas vouloir rendre leur liberté sur l'autel de la pseudo-sécurité offerte par ces nouvelles ordres mondiales, tout simplement. Donc en plus les Américains ne sont pas un peuple soumis, hein, ce sont des gens qui sont en plus armés. Donc on risque de voir effectivement des oppositions fortes et violentes, hein, dans les mois qui viennent, parce qu'il n'y a plus cette volonté finalement de vivre ensemble. Rassurez-vous, je pense qu'en Europe, on verra ce genre de choses aussi, mais comme le peuple est beaucoup plus soumis, notamment en Europe de l'Ouest, ça ne prendra pas la même forme. Hein, voilà, tout simplement. Donc il va falloir peut-être au niveau personnel, en plus de se maintenir en bonne forme, et physiquement, et d'un point de vue spirituel et mental, eh bien, prendre en considération cette stratégie à mettre en place, ce que j'appelle cette stratégie de vie, eh bien, tout simplement pour sortir de l'épicentre du problème. Parce que, voilà, je pense que en termes d'armes, on va dire, les outils dont nous disposons restent quand même limités, hein, matériellement, hein, on va dire, matériellement, par rapport à ce que ces gens-là peuvent déployer en termes de propagande, en termes de, on va dire, de contraintes, hein, même physiques. Hein. Donc ça reste limité. Mais malgré tout, on a quand même un pouvoir. Et déjà, le pouvoir que vous avez, le pouvoir dont vous disposez, c'est celui dont vous disposez sur vous-même. Donc il faut déjà œuvrer dans ce sens-là, que ce soit pour ne pas vous laisser ni influencer par les manipulateurs dans un premier temps, ni ensuite pour vous faire, enfin je veux dire, pour vous rendre malade, hein, tout simplement, avec ce sentiment d'impuissance qui naît du fait d'observer tout ça. Prenez de l'information, mais ne vous en nourrissez pas, ne vous laissez pas piéger par ça. Et puis, dans un troisième temps, évidemment, essayez de sortir de l'épicentre, parce que comme ça, finalement, finira par se casser la gueule, hein, il vaut mieux être un petit peu excentré, mettre en place les bons process pour pouvoir tenir jusque-là. Voilà, tout simplement. Comme je vous l'avais déjà dit, moi, je m'excentre vers l'Europe de l'Est, hein, parce que pour tout un tas de raisons, parce que je pense qu'au niveau du cycle, tout simplement, ces gens-là, ayant connu encore le joug communiste il n'y a pas si longtemps que ça, eh bien, ils ont découvert leur liberté, donc ils ne sont pas prêts à s'asseoir dessus, hein, contrairement à la population ouest européenne, hein, qui a bénéficié de 70 ans de, on va dire, de tranquillité relative. Hein. Voilà, ils sont dans une part du cycle où ils vont aller vers une prospérité plus grande, alors que nous, on se casse un peu la gueule, hein, et puis on a toute cette inversion de valeurs, entre autres, hein, toutes ces incohérences qui sont mises en place par nos gouvernants, qui sont, on va dire, complètement corrompus, hein, on ne peut pas appeler ça autrement, qui fait qu'on voit bien cette fin de cycle arriver, tout simplement. Donc l'idée, c'est vraiment de se mettre à l'abri et puis de pouvoir encaisser le choc du mieux possible. Hein, voilà ce que je pouvais dire aujourd'hui par rapport à cet événement qui était quand même très important, hein, ces élections présidentielles américaines. Alors déjà, d'habitude, ça reste quand même un événement important, puisque c'est quand même l'Empire, hein, donc n'oubliez pas qu'il y a la force armée derrière, hein, c'est toujours lourd de conséquences. Mais derrière ça, eh bien, effectivement, ces élections marquaient, on va dire, une lutte à mort, hein, puis je pense qu'elle est enclenchée, hein, aux États-Unis. Hein. Je pense que Trump n'a pas dit son dernier mot à ce niveau-là, donc c'était quand même une lutte à mort entre ce que les mondialistes essayent de mettre en place et puis les gens qui s'éveillent un petit peu à toutes ces problématiques, hein, essayent de résister. Hein. Et donc on va suivre l'affaire de près, et puis encore une fois, le meilleur conseil que j'ai à donner, c'est occupez-vous de vous, encore une fois, sur ces différents axes. Le premier, évidemment, arrêtez de croire les manipulateurs, ça c'est important, hein, ceux qui sont les manipulateurs officiels, médias en tête, hein, avec leur relais, les politiques et leur relais médiatique. Et puis dans un deuxième temps, faites attention en prenant de l'information, on est obligé de prendre de l'information et de ne pas vous nourrir de ça, parce que quelque part vous êtes atteint également
dans votre intégrité spirituelle, physique et morale. Et puis dans un troisième temps, il faut mettre en place une bonne stratégie. Donc prenez soin de vous, faites du sport, nourrissez-vous de bonnes choses. Hein, c'est le moment de ressortir des livres peut-être. Hein, voilà. Et puis derrière, évidemment, peut-être ouvrir la chose, ouvrir la réflexion, ouvrir votre action même sur une stratégie de vie plus globale, peut-être à base d'expatriation, il serait temps d'y songer. Hein, voilà. Allez, je vous dis à plus sur une prochaine vidéo. Ciao, ciao.